Bon dimanche à tous. Bienvenue parmi nous ce matin. Comme toujours, Dieu a des bonnes choses en réserve pour chacun de nous. On est particulièrement bénis ce matin parce qu'on a des invités avec nous. Pour la louange, on a Luc et Annick avec nous comme invités spéciaux ce matin. On va être bénis. On voulait donner un congé à l'équipe de louange qui ont fait un travail merveilleux, semaine après semaine avec nous pendant le confinement. Pendant que vous nous écoutez du confort de votre chez vous, à tous les dimanches, on a l'équipe de louange qui venait ici, semaine après semaine, pour donner leur meilleur pour vous. Alors, on est bénis de les avoir avec nous dans la salle, encore ce matin, mais assis à leur place ou debout pour pouvoir louer avec nous et profiter d'un moment de louange avec nous en personne. Alors, merci d'être là à la maison. Pour l'équipe de louange qui est ici en personne, pour vous qui êtes à la maison, Dieu a quelque chose pour chacun de nous. À travers la louange, à travers la prédication, Dieu est à l'œuvre pour notre bien à chaque moment. Alors, je vous encourage, là où vous êtes, de louer, de chanter, de pas seulement regarder comme un spectacle, mais de participer, de déclarer de votre bouche les bontés et les grandeurs de Dieu parce qu'il est bon et il est à l'œuvre. Amen! Amen! Quel privilège de se rassembler pour louer notre Dieu qui a tout vaincu, notre Dieu qui a vaincu la mort et le péché. C'est un Dieu victorieux qu'on loue ce matin. Amen! Woo! Les océans peuvent s'agiter, les éléments se déchaîner. Le Dieu de victoire se bat pour moi, pour me délivrer. Rien ne saura lui résister, non, rien ne pourra le faire plier. Le Dieu de victoire a pris la croix et l'a terrassé. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la croix. Le Dieu de victoire habite en moi. Pour moi, pour me délivrer. Rien ne pourra lui résister, non, rien ne pourra le faire plier. Le Dieu de victoire a pris la croix et l'a terrassé. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Merci Seigneur, tu es le Dieu de victoire. Tu as tout accompli. Tu as vaincu la mort. Tu as vaincu le péché. Merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu as accompli. Et on veut te louer ce matin pour qui tu es. Oh, le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par
Seigneur, pour ton grand amour. Jésus. Ton grand amour, Jésus en toutes choses, nous a révélé ton cœur, et pour toujours, je ne cesserai de chanter ton grand amour. Ton grand amour, Jésus en toutes choses, nous a révélé ton cœur, et pour toujours, je ne cesserai de chanter. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan, oh, qui est comme toi. Ta création pointe vers le Sauveur. Nous vivons pour t'adorer sur toute la terre. Aucun n'est plus grand. La création nous pointe vers le Sauveur. Nous vivons pour t'adorer sur toute la terre. Aucun n'est plus grand. Dieu de miracles, tu règnes. Oh, Dieu de miracles, tu règnes. Dieu de miracles, Dieu de miracles, tu règnes. Dieu de miracles, tu règnes. Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan, oh, qui est comme toi. Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan, oh, qui est comme toi. Personne n'est comme toi, Seigneur. Tu es le plus grand, il n'y a personne au-dessus de toi. Amen. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul soit toute la gloire.
es le Dieu puissant, tu es incomparable et tu es notre Père. Tu es tellement, tellement bon, Seigneur. Tu es vie et amour, tu brilles dans les ténèbres, tu restaures, donnes espoir à tous les cœurs brisés. Dieu, tu es grand, tu es vie. Tu es vie et amour, tu brilles dans les ténèbres, tu restaures, donnes espoir à tous les cœurs brisés. Dieu, tu es grand. Tu nous donnes la vie, voici notre louange
la terre louera ton nom, nos cœurs s'écrient, tous chanteront. Dieu, tu es grand, et toute la terre louera ton nom, nos cœurs s'écrient, tous chanteront. Dieu, tu es grand, et toute la terre louera ton nom, nos cœurs s'écrient, tous chanteront. Dieu, tu es grand, tu nous donnes la vie. Voici notre louange, tu nous donnes la vie. Voici notre louange, tu nous donnes la vie. Voici notre louange pour toi seul, Jésus. Toi seul, Jésus. Toi seul, Jésus. Amen. C'est notre désir à tous que toute la terre puisse le louer à travers nous, que Dieu puisse agir à travers nous, que toute la terre puisse voir son nom, puisse voir ses bontés, puisse voir sa grandeur, sa magnificence. Amen. Il ne faut pas prendre pour acquis l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. C'est pas juste quelque chose qui est écrit dans la Bible, c'est quelque chose qui nous appartient, qu'on doit s'approprier à chaque instant, à chaque moment. Nous sommes plus que vainqueurs en toutes circonstances. Il n'y a absolument rien que l'ennemi peut lancer contre nous que Dieu ne peut rétablir, que Dieu ne peut restaurer, qu'on ne peut empêcher de se produire par la puissance de Dieu qui est en nous. Et tous verront à travers ce que Dieu fait en nous, pour nous, avec nous. Et tous verront la grandeur et la bonté de Dieu. Amen. Amen. Dieu est bon. Comme je vous ai dit tantôt, on a voulu donner un congé à toute l'équipe ce matin pour qu'ils puissent venir seulement assister et recevoir, parce qu'ils ont beaucoup donné pendant le confinement, venir ici chaque semaine pour donner. Alors ce soir, on voulait qu'ils aient un congé, qu'ils puissent venir assister et recevoir. Donc, avec tout ça, mon mari se retrouve derrière les caméras ce matin pour pouvoir faire le travail qu'on ne voulait pas déléguer aux autres. Donc, c'est moi qui se retrouve ici avec vous ce matin. Vous avez eu des invités spéciaux pour la louange. Vous avez aussi un invité pour la prédication. Je ne dirais pas un invité spécial parce que vous me voyez quand même tous les dimanches. Mais je ne traduirai pas ce matin. Je vais parler directement de ce que Dieu m'a mis à cœur pour vous. Et ça fait longtemps que j'avais un message à cœur, que je cherchais une opportunité et mon mari trouvait que c'était une bonne opportunité ce matin pour qu'on puisse donner congé à tous et il se retrouve avec les responsabilités qui doivent être déléguées. Amen. Mais étant la fin de l'année, je pense que ce n'est pas une surprise pour personne qu'à chaque fin d'année, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on réévalue l'année qui vient de se terminer, on réévalue les échecs, les succès, tout ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'on fait? On prend des nouvelles résolutions. Les fameuses résolutions de l'année, on en parle tellement à chaque année, on se dit là, ça c'est fini. Une fois pour toutes cette année, ça, je ne le ferai plus jamais. Ah, ça ne se passera plus comme ça. On prend des résolutions. On en parle tellement que notre fils à l'école, dans ses cours de musique, ils ont inventé le rigodon des résolutions. Même les enfants d'un jeune âge se font entrer dans le moule des résolutions. Mais on va souvent de bon cœur, on va vraiment réévaluer l'année qu'on a vécue, tout ce qui s'est passé. Et c'est vraiment avec une bonne volonté, avec un cœur sincère qu'on va se dire là, ça va se passer comme ça cette année. Ça, je ne vivrai plus ça. Ça, je ne ferai plus ça comme ça. Et on est vraiment motivés et encouragés et on veut prendre des bonnes résolutions. Mais combien d'entre nous aussi pourrions avouer ce matin que la plupart des résolutions qu'on a prises en début d'année, on ne les a pas
persister jusqu'à en voir. Vous n'êtes pas obligé de lever la main. Il y a des gens dans la salle ce matin. Si vous êtes chez vous, vous levez la main, je ne vous vois pas. Mais combien d'entre nous n'avons pas tenu jusqu'à la fin nos résolutions et persisté et continué jusqu'à ce qu'on voit l'accomplissement de ce qu'on fait? Depuis que je peux me souvenir, moi et ma sœur, on en fait encore des blagues, mais à chaque année, ma mère commençait son régime Mince à vie. Le premier lundi de janvier, je commence mon régime Mince à vie. Et elle le commence encore cette année. Elle commence bien! Elle commence bien son régime chaque lundi du premier lundi de janvier. Mais je t'aime, maman, si tu m'écoutes ce matin. Elle le sait, on fait des blagues, mais on a toujours une bonne volonté, un bon cœur. On veut prendre des résolutions. Mais rarement, on va continuer à persister et à la fin de l'année, on va pouvoir dire hey, toutes les résolutions que j'ai prises en début janvier, je les ai toutes vues s'accomplir. C'est vraiment rare qu'on peut faire ça. Mais ce matin, je vais vous dire pourquoi. Parce que la plupart des résolutions qu'on prend sont superficielles, même si ça vient d'un bon cœur. Et on va voir ce matin, dans la parole de Dieu, c'est quoi la différence entre des résolutions temporaires superficielles et des changements solides et constants. Amen. La parole de Dieu a réponse à tout. Quand on veut trouver quelque chose, on regarde dans la parole. Et on va voir ensemble, premièrement, dans Luc, chapitre 6, versets 47 à 49. Je suis dans Jean. Habituellement, j'ai plus de temps. Pendant que mon mari parle, je peux trouver le verset, puis là, je n'ai pas de décalage. Là. Luc, chapitre 6, versets 47 à 49. « Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. » C'est Jésus qui parle ici. « Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue. Le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. » La différence entre des résolutions superficielles et des changements permanent et solide a à voir avec notre fondation. La fondation de notre relation avec Dieu est autant importante que la fondation d'une maison. Si on prend une maison comme exemple, vous voulez acheter une nouvelle maison et vous allez en visiter une qui a exactement tout ce que vous voulez, des armoires de cuisine en chêne, des comptoirs en marbre, et 4 chambres, 2 salles de bain complètes, peu importe quels sont vos critères. La maison est parfaite pour vous. Vous êtes prêt à l'acheter, vous êtes content, vous êtes heureux, vous avez enfin trouvé ce que vous cherchiez. Et là, vous faites venir un inspecteur qui vous dit « C'est bien beau, tes armoires en chêne, tes comptoirs en marbre, mais la fondation de la maison est complètement à refaire. Il y a des fissures tellement grandes que c'est certain qu'au printemps, vous allez avoir des infiltrations d'eau. Il y a de la pyrotite dans la fondation. Je pense qu'il y en a qui ont de l'expérience avec la pyrotite ici, ils ne veulent plus en entendre parler. Mais si l'inspecteur vous dit qu'il y a de la pyrotite dans la fondation ou qu'il y a des fissures dans la fondation tellement grandes que l'eau va s'infiltrer, peu importe la couleur des murs, qu'elle est peinturée ou le plancher de bois franc ou peu importe, la maison n'a plus la même valeur si la fondation est abîmée. Si vous voulez vendre votre maison, vous dites, bon, on veut vendre notre maison, fait qu'on va faire les efforts pour la remettre en plus belle, pour lui donner une plus grande valeur. On va penser à repeinturer les murs. Peut-être que vous avez un budget pour changer les armoires de cuisine ou changer les planchers. Mais si votre fondation est abîmée, il n'y a pas grand-chose que vous allez pouvoir faire qui va augmenter la valeur de votre maison. Bien, notre relation avec Dieu, c'est la même chose. On a tous ce désir-là d'aller plus loin avec Dieu, de développer une relation plus intime avec Dieu, plus profonde, plus grande. Mais si notre relation est basée sur rien, on peut repeindre les murs tant qu'on veut pour cacher la moisissure. Mais si notre fondation n'est pas solide, on ne pourra pas aller aussi grand et aussi loin qu'on veut. Et après, on va se demander pourquoi ça ne fonctionne pas. Par bon cœur, on peut dire « Ah, moi, là, cette année, ma résolution, c'est que je veux me rapprocher de Dieu. Donc, je vais lire plus ma Bible.
Je vais plus prier. Je vais plus être présent pour les réunions qui se passent à mon assemblée. Comprenez-moi bien, c'est des bonnes choses. Si vous ne le faites pas déjà, je vous conseille de le faire. Oui, je vous encourage à lire votre Bible. Oui, je vous encourage à prier et à être présent lorsque votre assemblée fait des rencontres. Mais si notre fondation n'est pas solide, vous pouvez lire votre Bible toute la journée. Vous pouvez prier en langue tant que vous voulez. Mais si votre relation avec Dieu n'est pas basée sur rien de solide, vous allez arriver à un moment donné où vous ne pourrez plus grandir, vous ne pourrez plus continuer à construire parce que ça ne tiendra pas. Notre relation avec Dieu est basée sur quoi? Ben moi, ma famille est sauvée depuis que je suis tout petite. On va à l'église depuis que je suis jeune. C'est juste dans ma famille. Tu sais, ma grand-mère allait à l'église, mes parents allaient à l'église, moi je vais à l'église. Mais notre relation avec Dieu est basée sur quoi? Parce que peut-être qu'au début de notre vie chrétienne, justement, on a accepté Jésus comme sauveur parce qu'on a expérimenté la bonté de Dieu. On a ressenti l'amour de Dieu, on a vécu quelque chose d'extraordinaire et on s'est tourné vers Dieu. Mais avec les années, les échecs qu'on a vécus, les réponses, les prières auxquelles on n'a pas vu de réponse, les gens qu'on a vus partir trop tôt, est-ce qu'on a laissé des expériences de la vie fissurer notre fondation? Est-ce qu'on est aussi solide maintenant qu'on l'était au début de notre vie chrétienne? Ce n'est pas quelque chose qu'on va prendre le temps de regarder. Si on veut embellir notre maison, on ne va pas dire « Hey, on refait la fondation ». Mais dans notre vie avec Dieu, c'est la même chose. On veut faire des changements superficiels pour avoir une relation plus solide, parce que c'est beau. Hey, j'ai tout repeinturé ma cuisine, c'est beau, wow! Mais même si j'ai de la moisissure derrière les murs, je vais pouvoir repeinturer tant que je veux. Mais le jour où ça va être découvert, il va y avoir du travail à faire. Alors, on va regarder ensemble ce matin sur quoi notre relation avec Dieu devrait être fondée. Quelque chose de solide qu'on va pouvoir bâtir aussi loin qu'on le veut. Amen. Comme j'ai dit, la parole de Dieu a toutes les réponses qu'on veut et elle nous dit sur quoi on devrait baser notre relation avec Dieu. On va aller voir premièrement dans Hébreux 11, 6. Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Bien, premièrement, pour avoir une bonne base dans notre relation avec Dieu, un pilier solide, c'est de croire que Dieu existe. Je ne pense pas que c'est difficile. Vous êtes ici ce matin disant Amen ou vous écoutez en direct, vous croyez que Dieu existe. Si vous ne le croyez pas encore, mon désir, c'est qu'à la fin de ce message, vous allez le croire. Mais non seulement que Dieu existe, c'est un pilier solide, mais deuxièmement, de croire qu'il est celui qui nous récompense, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. En d'autres mots, que Dieu est bon en tout temps et qu'il veut toujours notre bien, il veut que notre bien. Et ça, c'est tellement, tellement important d'être fondé, d'être solide sur ce fait, que Dieu est bon, il est seulement bon, qu'il ne change pas, qu'il n'est pas responsable des malheurs qui se passent dans le monde, autour de nous ou dans notre vie. Parce que oui, peut-être, comme j'ai dit tantôt, on a accepté Jésus en expérimentant la bonté de Dieu. Mais au fil du temps, après les mois, les années, on a vécu un échec. Est-ce qu'on a laissé le doute s'infiltrer, disant, coudonc, je pensais que Dieu était bon, mais là, je viens de perdre mon emploi. Bon, peut-être que j'ai dû faire quelque chose, que je méritais ça, puis là, Dieu a voulu que je comprenne un message. Est-ce qu'avec le temps, on a laissé le doute s'infiltrer? Et là, l'ennemi, lui, c'est un peu son plaisir, là, de venir. Là, je ne veux pas aller trop loin d'avance, mais on va parler de l'ennemi tantôt. Mais est-ce qu'on est fondé et enraciné dans le fait que Dieu est bon, à un point qu'on peut expérimenter quoi que ce soit et on ne doutera pas de la bonté de Dieu? On peut avoir perdu un être cher sans comprendre pourquoi, mais être quand même assuré que ce n'est pas de Dieu parce que Dieu est bon. Avoir perdu notre emploi, avoir vu notre maison passer au feu, vécu un désastre, mais d'être autant fondé que Dieu est bon. Et ça, j'ai la conviction que ce n'est pas de Dieu. Est-ce qu'on est fondé sur la bonté de Dieu? Marc 10, 18. La parole de Dieu est pleine de références concernant la bonté de Dieu. Si vous voulez en être assuré, si vous voulez voir à quel point Dieu est bon, je vous encourage de faire des recherches, regardez
tous les passages, les histoires de guérison que Jésus a fait quand il était sur la terre, venant représenter la volonté de Dieu. Marc 10, 18. Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Comme j'ai dit tantôt, c'est vraiment quelque chose que l'ennemi aime bien. L'ennemi est en sournois, voulant s'infiltrer. Il va causer des malheurs dans notre vie. Et lui, ce qu'il trouve le plus drôle, c'est qu'après, on va blâmer Dieu. De nous voir blâmer Dieu pour des choses qu'il n'est pas responsable. Ah bien, c'est facile quand on vit quelque chose qu'on ne sait pas pourquoi. Quand on ne comprend pas, on veut tellement trouver un coupable. On veut trouver une raison. On veut comprendre pourquoi c'est arrivé. Qu'est-ce qui est le plus facile de faire? Bien, ça doit être Dieu. Dieu fait ce qu'il veut quand il veut, de toute façon, ça doit être lui. S'il n'aurait pas voulu que ça m'arrive, il n'aurait pas fait ça. Si on est fondé dans le fait que Dieu est bon en tout temps, on ne peut pas en même temps croire que Dieu est responsable de tout ce qui se passe. Parce que là, il y a une incohérence. Si on croit que Dieu est responsable de tout ce qui se passe dans le monde, tout ce qui se passe dans nos vies, tout ce qui se passe autour de nous, bien, c'est Dieu qui le voulait ainsi. On ne peut pas être fondé avec assurance sur le fait que Dieu est bon, parce que c'est facile de voir qu'il y a des malheurs dans le monde, qu'il y a des tourments dans le monde, il y a des choses qui se passent qui ne sont pas de Dieu. Alors, il faut avoir l'assurance. Jésus lui-même a dit, « Pourquoi m'appelez-moi? M'appelez-vous moi? M'appelez-moi vous? Pourquoi m'appelez-vous bon? » Je me traduis dans ma tête. Il n'y a de bon que Dieu seul. Jésus lui-même dit, « Si moi je suis bon, la seule raison que moi je peux être bon, c'est parce que Dieu est bon. Et moi, je suis venu ici représenter mon Père. Fait que tout ce que je fais, c'est pas moi qui le fais, c'est lui. Je guéris les malades en son nom. Ce que Jésus faisait, c'était en représentant la volonté de Dieu. Jésus dit lui-même, « Hey, appelez-moi pas bon, là, parce que moi, tout ce que je suis venu faire, c'est représenter mon Père. » Alors, si ce qui vous arrive est bon, c'est que ça vient de lui, ça ne vient pas de moi. Il y a seulement Dieu qui est bon. Amen. Jacques 1, 17. On va seulement regarder quelques versets ensemble ce matin concernant la bonté de Dieu, mais il y en a tellement. Jacques chapitre 1, verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dieu ne change pas. Il était bon, il est bon et il restera bon. Il n'y a aucune ombre de changement, de variation. C'est pas qu'un matin, Dieu, ça ne tentait pas. D'habitude, il m'apporte mon café tous les matins. Un matin, je vais me le faire tout seul, chérie. Dieu, il est toujours bon. Il fait toujours ce qui est bon. Il ne change pas. Nous, on change, mais Dieu ne change pas. Et ça, il faut que ce soit fondé en nous. Une fondation solide, qu'on ait l'assurance, peu importe ce qui se passe. Peut-être que là, des fois, c'est facile quand tout va bien, de dire, ben oui, Dieu est bon, parce que tout va bien dans ma vie. Mais quand on fait face à des circonstances, à des tribulations, est-ce qu'on est encore capable de dire, Dieu est bon? Et je suis tellement convaincue que Dieu est bon, que ça ne vient pas de lui et je choisis de le rejeter. Parce que moi, tout ce que je veux, c'est ce qui vient de mon Père. Et mon Père est bon. Alors, si dans ma vie, il y a des choses qui ne sont pas bonnes, ça ne vient pas de lui, donc je ne les veux pas. Dieu ne change pas. OK? Si Dieu est toujours bon, il veut seulement notre bien, pourquoi d'abord il y a du malheur dans le monde? Parce qu'on peut tous être d'accord que ça ne prend pas. On peut juste ouvrir les nouvelles, écouter les nouvelles et voir que ce n'est pas tout ce qui se passe dans le monde qui est bon. Non, il y a des choses qui se passent dans le monde qui ne sont pas bonnes, mais elles ne viennent pas de Dieu. Jean 10, 10. Jean 10, 10, c'est important que ce soit une fondation aussi. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jésus fait une distinction très claire entre lui et le voleur. Oui, il y a des choses qui se passent dans le monde qui sont mal. On peut expérimenter des injustices, des déceptions, des échecs, mais ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Et trop souvent, on va blâmer Dieu pour les choses que le diable a fait. Donc, Dieu est bon, mais oui, le diable, c'est lui qui est responsable des malheurs. Dieu, comme j'ai dit tantôt, on ne peut pas croire qu'il est responsable de tout ce qui se passe. Le diable a un droit légal d'être sur la terre et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il veut nous détruire. Le diable a un plan pour votre vie.
Il veut vous détruire, vous égorger, vous tuer. Dieu a un plan pour lui. Il veut que vous expérimentiez ses bontés, que vous soyez sauvés pour l'éternité. Mais le diable est responsable pour le mal. Dieu est responsable pour les bonnes choses qui se passent pour nous. Amen. Il faut s'assurer, on dit souvent ça, il faut donner honneur à qui honneur est dû. Trop souvent, on va donner le blâme à Dieu pour ce qui revient au diable. Mais il ne faut pas oublier que Dieu a un ennemi qui est notre ennemi à nous aussi. Parce que le diable, il veut nous détruire, c'est son but. Donc, si on est fondé dans le fait que Dieu est bon, on expérimente des malheurs, des choses qui arrivent vers nous, on est capable de dire non, non, non. Je connais assez mon Père pour savoir que ça ne vient pas de lui. Je ne laisserai pas ça entrer. Amen. 1 Pierre 5,8. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. C'est exactement ce qu'il fait, comme j'ai dit tantôt. Le diable, c'est qui? C'est notre adversaire. C'est l'ennemi de Dieu. Il est contre nous. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il rôde. Il a un droit d'être ici sur la terre. Donc, il rôde et il regarde qui n'a pas une fondation solide. Qui a des fissures dans les fondations, qui a laissé avec le temps le doute s'infiltrer, qui n'est pas établi dans qui ils sont en Jésus-Christ. Et là, je peux m'infiltrer par la craque ou la fissure qu'ils ont dans leur fondation pour les convaincre qu'ils ne feront jamais rien de bon. Ils ne feront jamais rien de bon dans la vie parce qu'ils ne sont pas établis dans leur identité en Jésus-Christ. Qui n'est pas convaincu que c'est la volonté de Dieu qu'il soit guéri, que je peux regarder qu'il y a une fondation quelque part, qu'il y a une fissure qui est abîmée, une fondation faible que je peux pénétrer puis semer le doute en eux. Le diable, notre adversaire, comme un lion rugissant, il rôde et il cherche qui va dévorer. Évidemment, le lion qui rôde, il ne va pas chercher à dévorer la proie qui a l'air la plus rapide, la plus grande. Ils voient un troupeau quelconque, ils vont s'attaquer aux plus faibles, aux plus petits. Donc, le diable, il veut s'infiltrer par notre fondation, arriver sournoisement, faire amener le doute, et ensuite, nous, on essaie de bâtir une relation avec Dieu. Ça a échoué, on n'était pas assez solide, et là, on va blâmer Dieu. Ah, je savais bien que ça ne marcherait pas. Mais notre fondation doit être tellement solide, on doit s'assurer qu'on n'a pas laissé le doute par des circonstances qu'on a vécues venir abîmer notre fondation, laisser entrer l'ennemi. Et là, nous, on essaie d'un bon cœur, d'une bonne volonté, rapprocher notre relation avec Dieu, développer une relation plus intime, plus grande avec Dieu. On essaie de bâtir. Ça ne fonctionne pas. On est arrivé à un bout qu'on ne peut plus aller plus haut. Et là, le diable, lui, il abîme notre fondation, puis après, il trouve ça drôle quand on a blâmé Dieu pour quelque chose qui lui appartenait. Assurons-nous que notre fondation est solide, qu'on réévalue notre fondation au lieu de prendre des résolutions superficielles en repeinturant les murs. Si notre fondation est abîmée, quand même qu'on repeint les murs, on n'augmentera pas la valeur de notre maison. Si on n'est pas fondé dans la bonté de Dieu, on peut lire notre Bible tant qu'on veut, mais on n'augmentera pas la valeur ou l'intimité de notre relation avec Dieu. On doit être établi premièrement dans le fait que Dieu existe, qu'il est bon, qu'il ne change pas, qu'il n'est pas responsable de tout ce qui se passe dans le monde, c'est Dieu qui l'a voulu. Non, il y a un ennemi qui rôde, qui veut nous détruire. Il y a Dieu qui est bon. Mais aussi, on va regarder ensemble dans Matthieu 16, chapitre 16 à 19, qu'il y a quelqu'un d'autre, à part Dieu et l'ennemi, qui a un pouvoir assez important dans ce qui se passe dans notre vie, qu'on néglige souvent, ou qu'on va blâmer en dernier, quand des fois cette personne devrait être blâmée en premier. Matthieu chapitre 16, versets 16 à 19. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Écoutez bien le verset 19. « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié
dans les cieux. Au début du verset 17, un autre fondement solide qu'on doit avoir, c'est d'avoir l'assurance que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est le Christ, notre Sauveur et Seigneur. Il n'y a aucun autre chemin qui nous mène à Dieu que par Jésus-Christ. Nos actions, notre argent, notre statut ou notre rang social, il n'y a rien de tout ça qui peut nous mériter une place dans les cieux. Que Jésus-Christ est le seul chemin qui nous mène au Père. On croit que Dieu existe, qu'il est bon en tout temps, que Jésus-Christ est le seul chemin vers le Père. Rien d'autre ne peut nous mériter une place dans le ciel. Nos bonnes actions, nos bonnes œuvres, on peut donner à qui que ce soit notre argent, notre rang social, notre position dans l'Église ne va pas plus nous mériter une place dans les cieux qu'un autre. Jésus-Christ est le seul qui fait la différence. Mais au verset 19, Jésus dit aussi quelque chose d'important. Il dit, « Je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. » Ah, moi je pensais que Dieu faisait ce qu'il voulait quand il voulait. C'est important, là, Jésus dit, « Je te donne les clés de quoi? » Les clés de ma Toyota Corolla? Non, non. Les clés, j'ai rien contre les Toyota Corolla. Encore une fois, maman, papa, je vous aime. Il dit, je vous donne les clés de quoi? Du royaume des cieux. Jésus dit, je vous donne les clés du royaume des cieux. Ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Est-ce que Jésus a dit, c'est moi qui ai les clés du royaume. Ce que je décide de lier dans ta vie sera lié dans ta vie. Ce que je décide de délier sera délié. Les clés du royaume sont dans les mains de qui? Donc là, notre vie, elle va tout croche. On ne voit pas le résultat qu'on veut. On n'a pas de réponse à nos prières. On a des symptômes dans notre corps. Et là, on va blâmer Dieu ou le diable. Mais les clés sont dans les mains de qui? On a une plus grande part de responsabilité à ce qui se passe dans notre vie qu'on peut le penser ou oser le croire. Jésus dit, je vous donne les clés du royaume. Ce que vous liez sur la terre sera lié dans le ciel. Oh, regardons ça, on a plein de fissures dans notre fondation, il y a de l'infiltration d'eau. Oh, il y a plein de moisis par terre. Bon, les enfants, venez prendre un bain dans le sous-sol, on va mettre des bulles. On laisse l'eau s'infiltrer, puis là, on attend que quelqu'un fasse quelque chose. Bon, bien, si Dieu ne veut plus que j'aille de l'eau dans mon sous-sol, il va venir patcher les trous. Les clés sont entre vos mains. Vous choisissez ce que vous permettez dans votre vie et ce que vous refusez d'entrer. La fondation, c'est vous qui êtes dessus. À quel point elle est solide, votre fondation. Vous pouvez en tout temps la réévaluer et réexaminer. Là, sur quoi je me tiens? Sur quoi je base ma relation avec Dieu? Est-ce que je suis ancrée dans le fait que Dieu est bon ou est-ce que je l'ai blâmé pour la mort de ma cousine quand j'ai prié pour elle et qu'elle n'a pas été guérie? Est-ce que j'aurais laissé le doute? Ça arrive à tout le monde. C'est normal. Il faut le réévaluer. Mais notre fondation, c'est quelque chose qui passe inaperçu des fois parce qu'on veut faire des changements qui sont vus. Je veux remettre ma maison en beauté, je refais la fondation, ça coûte cher, puis on ne le voit même pas, le résultat. J'aime mieux repeinturer les murs, changer le plancher, la rampe, le tapis. Je pourrais continuer à énumérer tout ce qu'on est dû pour renouveler. Mais la fondation aussi, on est dû. Justement, parenthèse, c'est un peu de là que le message est venu, c'est qu'avant l'hiver, on a de la difficulté à garder la chaleur chez nous. Et on a trouvé, c'est une compagnie ou un programme quelconque qui offre une subvention pour les vieilles maisons, qu'ils nous aident à rester au chaud pendant l'hiver. Et là, ils viennent évaluer votre maison pour voir c'est quoi le problème. Nous, on avait pensé, bon, là, il faut qu'on change les fenêtres et les portes. Les fenêtres sont vieilles, sont dues pour être changées. L'air entre par les fenêtres. Ou on s'est dit, on peut faire isoler le grenier. Il n'y a pas d'isolant dans le grenier, on peut faire isoler le grenier, on peut se faire installer une thermopompe. On avait tout pensé, ce qu'on voulait faire. On avait regardé un peu le coût, le prix de tout, comment ça peut se faire. L'inspecteur vient, il dit, on va faire un test. Il a mis une grosse machine dans la porte, il a comme fait un gros vent de, je ne me souviens pas combien de kilomètres-heure. Et là, on se promène dans la maison avec la petite machine pour voir d'où est-ce que le froid entre. Et quand on est descendu au sous-sol, on dirait qu'on était dehors. Il dit, wow, il dit, vous n'avez aucune isolation dans le sous-sol. Le mur, il n'y a aucune isolation. Et là, il a dit, vous pouvez mettre de l'isolant dans le grenier tant que vous voulez. Vous pouvez changer vos fenêtres, mais vous allez dépenser pour rien. Parce que l'isolant dans le grenier fait juste empêcher la chaleur de sortir. Mais là, vous devez empêcher le froid d'entrer. Et là, il nous a dit, la seule chose qui serait utile
à faire, c'est de creuser autour de la maison la fondation pour remettre un isolant. Là, on parle d'un tout autre prix. Mais si nous, on aurait changé les fenêtres et on aurait mis de l'isolant dans le grenier, on aurait été découragés. Hey, on a dépensé pour tout changer les fenêtres. Il fait aussi froid qu'il faisait. On a tout isolé le grenier, puis il fait aussi froid qu'il faisait. Mais sans connaître la source du problème, on peut faire les changements que nous, on pense, ils sont logiques, mais on n'aura pas les résultats voulus. Puis après, on va faire quoi? Ah ben là, Seigneur, tu fais, toi, là, en haut. C'est moi qui ai les clés. Mais on était vraiment contents. Ben oui et non, là, d'avoir fait venir l'inspecteur. Oui, dans un sens qui nous a fait réaliser qu'on aurait perdu tellement d'argent à changer toutes les fenêtres ou même isoler le grenier parce que ça leur aurait rien donné. Là, maintenant, on a trouvé la source du problème. C'est pas le fun, toujours, quand on fait une évaluation. Des fois, on trouve beaucoup de choses qu'on ne savait pas qui étaient là. Mais on est prêt à les affronter. Là, on sait c'est quoi le problème. Fait que quand on va être tanné de geler et qu'on va se dire, là, il faut faire quelque chose, on ne se peut plus d'avoir froid, bien, on sait qu'est-ce qu'il va falloir mettre en place pour voir le changement nécessaire. Et c'est ça la différence entre des résolutions superficielles et des changements fondamentaux qui vont durer. D'évaluer notre fondation. Sur quoi est-ce que ma relation avec Dieu est bâtie? Je peux prier, je peux lire ma Bible, je veux me rapprocher de Dieu, je vais prier. Évidemment que si on lit notre Bible, on va connaître Dieu encore plus. C'est bon. Mais s'il y a des fissures dans notre fondation, s'il y a de la pyrotite dans notre fondation, si on a laissé des choses entrer, s'il y a de la moisissure derrière nos murs, on peut faire les efforts qu'on veut, on va s'épuiser à faire des efforts sans voir de résultats, se décourager et finir par blâmer Dieu pour avoir rien fait. Les clés du royaume sont entre nos mains. Jésus a dit, ce que vous liez sur la terre sera lié dans le ciel. Alors on peut décider, qu'est-ce que moi je veux? On va dans notre sous-sol, on regarde la fondation, ça, j'en veux plus. Oups, j'ai remarqué que j'avais laissé le doute entrer dans telle situation, et là, je suis prêt à réparer ma fondation. Je vais réparer ma fondation pour être sur quelque chose de solide. Je ne laisse plus entrer d'eau. Même si c'est juste des petites gouttes, là, bien, à la longue, on est mieux de réparer la petite fissure qui est là que d'attendre qu'elle soit rendue un torrent ardent. Amen. Mais la fondation, de réévaluer notre fondation. Avant de bâtir notre relation avec Dieu, examinons, elle est fondée et basée sur quoi? Croire que Dieu existe, qu'il est bon en tout temps, qu'il ne change pas. Il n'est pas l'auteur de tout ce qui se passe dans le monde. Nous avons une part de responsabilité à ce qu'on choisit d'entrer, ce qu'on ne laisse pas entrer. L'ennemi il rôde, cherchant qui a une fondation plus ou moins stable qui peut infiltrer le doute. Mais Dieu est seulement bon. Une dernière chose importante qu'on doit s'assurer d'être fondé, c'est dans Éphésiens 3, 17 à 19. Éphésiens chapitre 3, versets 17 à 19. Je vais commencer au verset 16. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin que quoi? Qu'étant enraciné et fondé dans quoi? Dans l'amour. Je vais le redire. Afin qu'étant fondé et enraciné dans quoi? Dans l'amour. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Vous devez être fondé sans aucun doute, avoir la conviction absolue que Dieu vous aime inconditionnellement, qu'il n'y a rien que vous avez fait, que vous auriez pu faire, que vous avez dit, que vous avez oublié de faire, que vous n'avez pas, qui va changer l'amour que Dieu a pour vous. Il faut être fondé et enraciné dans l'amour. Avoir la conviction, parce que des fois, c'est la condamnation qu'on laisse infiltrer. C'est pas toujours juste, oui, ça vient de l'ennemi, mais nous, qu'est-ce qu'on fait quand lui amène quelque chose, c'est qu'on le prend. La condamnation, c'est quelque chose qui peut très facilement abîmer notre fondation, parce qu'on dirait que si on n'a pas de remords de ce qu'on a fait, on ne se sent pas vraiment coupable, fait qu'on ne mérite pas tant le pardon, puis qu'on ne réalise pas la gravité de ce qu'on a fait. T'sais. Si on l'oublie comme si de rien n'était, on dirait qu'on se sent mal d'avoir oublié puis de continuer à avancer comme si de rien n'était. On est donc bien hypocrite.
j'ai fait ça, je ne peux pas mériter ça. Mais ça n'a rien à voir avec nous, mais tout avec Dieu. Il n'y a rien qu'on a fait, qu'on n'a pas fait, dit, pas dit, qui va changer l'amour que Dieu a pour nous. Et ça, c'est tellement important qu'on soit fondé et enraciné. C'est ce que Paul prie dans Éphésiens, qu'on soit fondé et enraciné dans l'amour de Christ. Qu'on ait l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni personne, ni aucune chose ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Peu importe ce que les autres disent de nous, que les autres soient fiers de nous, qu'ils nous voient, qu'ils aient remarqué tous nos efforts. Si Dieu m'aime, qu'est-ce que ça peut bien me faire? Qu'est-ce que les autres disent ou font? D'être fondé et enraciné dans l'amour de Christ. Laissez rien vous faire douter de l'amour que Dieu a pour vous. Amen. Croyez que Dieu existe. Non seulement qu'il existe, qu'il y a un être quelque part, quelque chose qui est tout-puissant, mais que Dieu est bon. Tellement bon qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour être notre sacrifice et que seulement par lui, on peut mériter le salut. Amen. Être fondé que Dieu existe, que Dieu ne change pas, qu'il n'est pas responsable de tout ce qui se passe autour de nous dans notre vie. Oui, Dieu est tout-puissant, mais Dieu n'est pas la cause ou responsable de tout ce qui se passe dans le monde. Dieu n'est pas un popétiste dans le ciel qui nous prend pour des marionnettes, puis il nous met là, il fait ça là, pouf, bon, une petite tornade par ici, un petit accident par là. Dieu n'est pas responsable de tout. Dieu a une puissance illimitée, mais c'est nous qui avons les clés du royaume. Donc, ce que nous, on délie dans le ciel sera délié sur la terre. Ce que nous, on lit sur la terre, j'ai dit dans le ciel, ce que nous, on lit, on délie, sera lié, délié. Amen. Mais la responsabilité est plus entre nos mains. Arrêtons de tourner le blâme sur Dieu, d'attendre que lui rénove notre fondation, que lui fasse quelque chose. Dieu nous aime d'un amour inconditionnel, tellement qu'il nous a donné les clés entre nos mains pour que nous, on puisse décider qu'est-ce qu'on veut puis qu'est-ce qu'on ne veut pas dans notre vie. Peut-être qu'il y en a qui ne veulent juste pas être bénis. Dieu ne veut pas vous imposer ces bénédictions. La guérison, peut-être que vous n'en voulez pas. Bien, il le laisse entre nos mains. À quel point nous, on veut l'expérimenter. Luc, non. Attends. Oui, Luc 14, 28, 30. Non, c'est un verset, je ne te parle pas. OK. Excuse. Luc 14, 28 à 30. Je vais demander à l'équipe de louange, par contre, bien, pas l'équipe de louange, revenez pas tous, Luc et Annick, de revenir dans quelques instants. On va prendre un temps pour rechanter un chant pour conclure que j'aime bien. J'ai fait une petite demande spéciale pendant qu'ils étaient là. J'ai trouvé ce chant approprié pour l'occasion, mais avant, on va juste lire dans Luc, chapitre 4, verset 14, excusez. Luc 14, 28 à 30. Luc 14, 28 à 30. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Dieu termine toujours ce qu'il a commencé. On a établi notre relation avec Dieu sur quelque chose. Arrêtons pas en mi-chemin. Arrêtons pas de construire notre relation avec Dieu en mi-chemin. Prenons le temps de réévaluer notre fondation. Là, on va s'asseoir, on va regarder. Notre fondation est solide jusqu'à quel point? Là, présentement, avec la fondation que j'ai, jusqu'où est-ce que je peux bâtir? Si je ne peux pas bâtir plus haut que ça, bien, je vais resolidifier ma fondation avant d'aller plus loin. Parce qu'un coup que la fondation est solide, est inébranlable, écoute, le maximum de, je ne sais pas quoi d'autre là, d'écrire, là, solidification à notre fondation, on peut bâtir aussi haut et aussi loin qu'on veut. Il n'y a pas de limite avec Dieu. Il n'y a pas de limite avec Dieu jusqu'où on peut aller. Mais il faut que ce soit basé sur quelque chose pour que ça reste solide. Alors, déterminons ensemble aujourd'hui que cette année, on ne prendra pas des résolutions superficielles, de commencer un régime à chaque lundi, de lire notre Bible plus, de prier plus. C'est des bonnes résolutions, vous comprenez ce que je veux dire? Si c'est ce que vous avez à cœur de faire, faites-le. Oui, vous allez apprendre à connaître Dieu en lisant sa parole. Oui, vous allez vous rapprocher de lui en priant.
mais prenez le temps de réévaluer votre fondation pour voir à quel point c'est solide, à quel point je peux bâtir sur cette fondation. Et s'il y a des changements à faire, si vous réalisez que des expériences que vous avez vécues ont laissé le doute s'infiltrer, des fissures, et vous n'êtes plus aussi solide dans le fait que Dieu est bon, parce que là, vous avez perdu cette personne-là qui avait la foi pour être guérie, qui avait la foi pour être sauvée, ils sont partis avant le temps. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi. Alors là, on a laissé ces circonstances-là nous ébranler et on n'est plus aussi solide sur la bonté de Dieu. Je vous encourage à méditer sur ça. Soyez honnête avec Dieu. Dites, OK, Seigneur, il y a des choses que j'ai vécues que je ne comprends pas. Et c'est souvent ces choses-là qui vont nous faire douter ce qu'on ne comprend pas. Quand on ne peut pas trouver un coupable, un responsable, une raison pourquoi une chose est arrivée. C'est ça qui va souvent venir nous ébranler. Mais soyez honnête devant Dieu en disant, je ne comprends pas pourquoi cette chose est arrivée, mais je te connais. Je te connais assez pour savoir que tu es bon. Cette chose-là n'était pas bonne, donc tu n'en es pas responsable. Alors, je choisis de te louer, peu importe, de t'exalter, peu importe. Je sais que tu m'aimes malgré tout et continuez à fortifier votre relation avec Dieu. Rendez ce que Dieu dit de vous, ce que Dieu dit qu'il est, plus réel que les circonstances que vous pouvez passer à travers pour ne pas vous laisser ébranler par les circonstances. Soyez assez fondés et enracinés dans l'amour de Christ que quiconque pourrait vous dire ou faire quoi que ce soit et ça ne gâchera pas votre estime de vous-même parce que vous savez que votre Père vous aime. Soyez assez fondés et enracinés dans la guérison divine, que Jésus a porté toute maladie, toute infirmité pour que vous soyez guéris, que peu importe quel symptôme vient dans votre corps, vous pouvez rester stable sur cette fondation, sachant que Dieu a déjà pourvu un moyen pour vous en sortir. Soyez assez fondés et enracinés dans votre identité en Jésus-Christ, que vous ne laissez pas l'échec vous faire tomber, mais vous continuez à avancer et à persister, peu importe ce qui vient contre vous, que vous voyez en tant que plus que vainqueur et qu'il n'y a rien à votre épreuve. Amen. Alors, cette année, décidons ensemble de regarder, de faire des changements solides et constants qui vont pouvoir nous amener dans une relation plus profonde et plus grande avec Dieu. Amen. Donc, je demandais à Luc et à Nick de revenir et on va terminer avec un chant pour prendre le temps ensemble de faire ça, de juste se réengager devant Dieu. Parce que ça aussi, ce n'est pas quelque chose qu'on fait une fois pour toutes. Oui, on a donné notre vie à Jésus une fois pour toutes. On n'a pas besoin d'accepter Jésus à chaque dimanche, comme je faisais quand j'étais jeune. Chaque fois qu'il y avait un appel au salut, je levais ma main pour être sûr. Mais on a accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur une fois. On n'a pas besoin de le refaire. Mais on peut nous-mêmes, personnellement, s'engager devant lui, à faire ce qu'il faut pour pouvoir réévaluer notre fondation, d'oser faire une inspection. Et quand on a trouvé c'est quoi le problème, d'oser faire quelque chose. Parce qu'on va pouvoir être encore plus efficace. Un coup qu'on a fait une inspection de notre vie, on a trouvé pourquoi dans tel domaine, on ne voit pas encore la manifestation désirée. Eh bien là, on peut mettre notre foi à l'œuvre dans ce domaine et être plus alerte et on sait qu'est-ce qu'il faut faire pour voir le changement nécessaire. Amen. Alors, si vous voulez vous lever avec nous, on va prier. Merci Seigneur. Merci de nous avoir donné les clés du royaume des cieux pour qu'on puisse nous-mêmes décider ce qu'on veut dans notre vie et ce qu'on ne veut pas. Et non, on ne veut pas passer une autre année en faisant des résolutions superficielles qu'on va abandonner après quelques semaines, quelques mois. Mais on est ici devant toi, prêts à faire des changements solides et stables qui vont pouvoir nous amener dans une relation plus profonde et plus grande avec toi. On est prêt à faire une inspection, évaluer notre fondation. Et si on a des choses à changer, si on a laissé le doute s'infiltrer ou l'ennemi entrer d'une telle façon, si on a laissé la condamnation nous empêcher d'être solides, on veut que par ton Saint-Esprit, tu nous le montres et tu nous le révèles pour qu'on puisse faire les changements nécessaires pour vivre dans toute la plénitude que tu as pourvue pour nous. On veut être fondés et enracinés dans ton amour, sachant qu'absolument rien ni personne ne peut nous séparer de toi. Peu importe ce qui vient contre nous, on veut être fondés et enracinés dans ton amour, dans ta bonté.
Oh, merci Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous, tout ce que tu fais et tout ce que tu continues de faire. Tu es un bon Dieu et on sait que tu as seulement de bonnes choses en réserve pour nous dans cette nouvelle année qui s'en vient. Amen. J'ai décidé, je suis venue déclarer, le passé est passé en lui, les choses ont changé. De ne plus reculer, je suis venu déclarer, le passé est passé en lui, les choses ont changé, j'ai donné ma vie à Christ, j'ai décidé d'avancer. Quel bon moment passé avec toi, liberté, j'ai trouvé en toi, tu guéris mon âme, tu changes ma vie, yeah, yeah, yeah. J'ai décidé de ne plus reculer, je suis venu déclarer, le passé est passé en lui, les choses ont changé, j'ai donné ma vie à Christ, j'ai décidé d'avancer, ressuscité, avec tout pouvoir en main, Seigneur, tu m'as donné une seconde chance. Alléluia, alléluia, yeah, 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 yeah. J'ai décidé de ne plus reculer, je suis venu déclarer, le passé est passé en lui, les choses ont changé, j'ai donné ma vie à Christ, j'ai décidé d'avancer. Tu changes toutes choses. Oui, tu changes toutes choses. Oui, tu changes toutes choses. Et avec toi, je veux avancer. Tu changes toutes choses. Oui, tu changes toutes choses. Et avec toi, je veux avancer. Oui, tu changes toutes choses. Oui, tu changes toutes choses. Et avec toi, je veux avancer. Tu changes toutes choses. Oui, tu changes toutes choses. Oui, tu changes toutes choses. Et avec toi, je veux avancer. J'ai décidé de ne plus reculer. Je suis venu déclarer, le passé est passé
J'ai donné ma vie à Christ. J'ai décidé d'avancer. Oh, d'avancer. Tu changes toutes choses, oui, tu changes toutes choses et avec toi, je veux avancer. Oui, tu changes toutes choses, oui, tu changes toutes choses et avec toi, je veux avancer. Dites-le ce matin qu'il change toutes choses. Tu changes toutes choses, oui, tu changes toutes choses et avec toi, je veux avancer. Tu changes toutes choses, oui, tu changes toutes choses et avec toi, je veux avancer. J'ai décidé de ne plus reculer. Je suis venu déclarer le passé est passé en lui. Les choses ont changé. J'ai donné ma vie à Christ. J'ai décidé d'avancer. D'avancer. Oh, d'avancer.